Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un test et je vais tester le Quilling. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous saviez que en Noël, oui, pour le Noël de 2015, j'avais reçu un set de Quilling de la part de mes parents. Donc le Quilling, je vous mettrai quelques petites photos à gauche ou à droite, voilà, pour faire ce genre de choses. Du coup mes parents m'ont acheté ça pour Noël pour que je teste. Et aujourd'hui, donc plus d'un an après, je le teste enfin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'on va tester ensemble et on va voir ce qu'on peut faire. Donc en tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Donc aujourd'hui, on va enfin tester le Quilling. Alors déjà, j'ai un petit cadre, comme ça, donc un cadre que j'ai dû acheter à Carrefour ou Action, je sais plus, mais genre il m'a coûté 1 ou 2 euros. Voilà. Ensuite, une feuille blanche que j'ai découpée de la même taille pour mettre dedans avec un petit M, ce sera mon patron. Donc je suis pas sûre que vous allez bien voir. Enfin bref, il y a un M de dessiné au Critérium. Ensuite, je vais utiliser de la colle de Cléopâtre. Voilà, donc c'est Cléopâtre qui m'a envoyé plein de colle et je vous dis je vais utiliser celle-là puisque il y a marqué extra forte et prise rapide. Voilà, tout simplement. Et je vais utiliser ce qu'il y avait dans mon kit du coup à Noël, dont la règle, quelques feuilles, cette espèce de peigne, je sais même pas comment ça s'appelle, cet outil là, où il y a une petite fente pour mettre le papier, et des aiguilles, mais je suis pas sûre que je vais utiliser les aiguilles. Ok, donc voilà tout ça. Alors ce que je vais faire en fait déjà, c'est enlever le papier du cadre, ainsi que le vert. Donc je vais laisser ça pour avoir un fond blanc. Donc en fait ce que je vais faire, c'est mettre la feuille où il y a un M. Voilà, et je vais faire le Quilling tout autour de la lettre. Comme ça la lettre sera toute blanche. Je sais pas si vous comprenez, mais je comprends, c'est le principal. Et du coup pour que ça puisse rentrer dans le cadre, je vais le mettre dans le cadre. Voilà, comme ça c'est rigide et j'ai plus qu'à faire le Quilling tout autour et comme ça je pourrais m'aider des bords du cadre pour pas dépasser. Donc comment on va faire? Déjà on va choisir les couleurs. Je sais absolument pas quelle couleur je vais faire. On va faire orange, jaune et rouge. On va faire les couleurs du feu. Et je vais faire le contour du M en orange. Donc pour faire le contour, je sais absolument pas comment on va faire en fait. Il va falloir coller de côté genre. Ok, ce que vous savez, je vais faire des petits traits à l'endroit où il faut plier quoi. Ok, donc j'ai fait tous mes points sur ma languette et maintenant j'ai juste à tout plier, donc voilà, ça va faire comme ça en fait. Voilà, puisque ces deux-là se rejoignent, on va les coller ensemble. Purée, pour sécher ultra vite, c'est déjà sec en fait. Ok, bon, maintenant il n'y a plus qu'à coller le M sur la planche. Ok, bon voilà, j'ai fixé mon M. Mais dis donc, faut être patient. Pendant que j'étais en train de le faire, j'ai changé d'idée. En fait, je vais pas le laisser creux. Genre, tout l'intérieur, je vais le faire en rouge et tout l'extérieur, je vais le faire en jaune. Voilà. Du coup, je vais garder mon cure-dent. D'ailleurs, je vais prendre un truc pour le poser. Voilà, et pour ça, tout l'intérieur, je sais pas trop comment on va faire. On va utiliser du coup avec ça. Parce qu'il y a le petit truc biseauté ici. Il y a un petit cran. Et on va aussi utiliser ça. Du coup je vais y aller complètement au feeling pardon, et on va voir ce que ça donne.
Bon les gars, j'ai un petit problème maintenant que j'ai bien avancé. Donc comme vous avez vu, j'ai rempli le M et j'ai mis tout le reste au fond. Bah, le petit problème que j'ai, c'est que je n'ai plus de jaune. Voilà, je n'ai absolument plus du tout de jaune dans ce que j'avais. Du coup bah je me retrouve avec un trou. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial. Alors comme vous avez vu ou pas, j'ai abandonné ça, genre ça m'a pris la tête de toujours faire avec ça. Et j'ai même pas, bah du coup j'ai même pas utilisé la réglette. Voilà, donc pour le moment, bah ce que ça donne. Donc voilà d'un peu plus loin le résultat, donc j'avais pas prévu qu'il fallait beaucoup plus de papier pour faire un aussi petit truc. Un aussi petit truc qui est plus petit que ma main. Ou qui fait ma main, si vous prenez dans ce sens là. Donc honnêtement, je suis grave déçue. Voilà, honnêtement je pensais pas qu'il fallait autant de papier pour faire un aussi petit truc. Parce que c'est vraiment petit hein, voilà, comme vous l'avez vu ça fait... voilà, j'ai des petites mains, j'ai des toutes petites mains. Du coup voilà, je suis grave déçue sur le fait que je pensais pas qu'il fallait autant de papier pour un aussi petit truc là. Et ensuite pour la technique, bah je ne l'ai pas. Je n'ai pas la technique. J'ai passé déjà 2 heures sur ça. Et honnêtement, c'est absolument pas mon activité favorite. Voilà, du fait que je suis pas si patiente que je le pensais. Parce qu'au bout d'un moment, clairement ça m'a saoulée en fait. Parce que voilà, donc j'ai essayé de faire des petits trucs par-ci par-là. Mais bon, honnêtement, c'est absolument pas la meilleure activité... loisir créatif que j'ai préféré. Donc est-ce que j'en referai, je sais pas, ou peut-être 2-3 petits trucs si jamais bah je fais peut-être une vidéo scrap un jour ou l'autre. Vous arrêtez pas de me le rappeler, oui je sais. Donc voilà, si peut-être dans un truc scrap je pourrais en faire... Scrap? Oui scrap, j'ai dit quoi? Je sais pas, mais bon, peut-être que pour le scrapbooking j'en ferai, mais pour en refaire vraiment que un truc exprès où il y a que de quilling, non je ne pense pas, je suis pas assez patiente et à force ça va me saouler, je me connais. Donc voilà, par contre aussi je tiens à préciser que évidemment on peut faire énormément de choses avec le quilling, on peut faire des rosaces, on peut faire des trucs mais genre magnifiques, voilà. Mais honnêtement moi je n'ai pas la patience de rouler tous les petits bouts de papier, voilà, c'est un petit problème de patience et de papier, c'est pas forcément les deux choses que je maîtrise. Du coup voilà, donc franchement j'étais quand même contente de tester. Au moins je saurais que c'est absolument pas mon domaine et que je pense que je ne suis pas du tout fait pour ça. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose où il faut être très patient, c'est quelque chose de très joli. Donc c'est vrai que pour le coup je me suis pas forcément... comment dire, j'ai complètement oublié mes mots. Je ne me suis absolument pas appliquée pour réaliser ça, je vous l'accorde, mais voilà, c'était juste pour tester, pour voir un petit peu les outils, comment ça fonctionnait. En fin de compte j'ai même pas utilisé la réglette parce que bah, j'ai fait ça aléatoirement, voilà, je voulais le faire aléatoirement, donc ça c'est voulu. Et après bah juste le peigne, à force ça m'a saoulé, du coup j'ai laissé tomber. Et voilà, du coup j'ai quand même testé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et si vous voulez que je teste un autre truc du loisir créatif, et bah n'hésitez pas à m'en faire part en barre de commentaires et je verrai. En tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt, salut!